Bonjour, c'est Natacha de Ressens-Couche. Aujourd'hui, je voulais parler un petit peu des raisons pour lesquelles on peut pratiquer la chenille. Les raisons qui vont motiver un parent à se dire « Tiens, moi j'ai envie de pratiquer la chenille ». Alors moi, je vais parler d'abord des raisons qui, moi, m'ont motivée à la pratiquer. Elles ont évolué au fil du temps parce que j'ai pratiqué la chenille avec mes deux enfants. Et que les raisons pour lesquelles j'ai commencé à pratiquer la chenille, pour lesquelles j'ai voulu le faire d'abord et ensuite pour lesquelles j'ai pratiqué pour ma fille, n'ont pas forcément été les mêmes que celles que j'ai invoquées pour mon fils. Elles ont légèrement évolué. Disons que j'en connais un peu plus maintenant forcément sur la chenille. Quand j'ai appris que la chenille existait, j'étais en formation assistante maternelle. J'ai entendu parler des signes bébés pendant la formation. J'ai voulu apprendre un petit peu à pratiquer les signes bébés. Donc j'ai acheté un livre et dans le livre, il y avait un témoignage d'une maman qui pratiquait la chenille et qui disait que les signes l'avaient beaucoup aidée parce que dans sa communication, elle pouvait donc expliquer à son enfant, quand elle suggérait, comment on dit caca, comment on dit pipi et en signe bébé. Et du coup, son enfant s'est servi de ces signes aussi pour exprimer son besoin d'éliminer. Et ça, c'était quelque chose qui l'a beaucoup aidé. Donc j'ai trouvé génial déjà cette idée de signe bébé et quand j'ai lu ce terme d'achénie, je me suis demandé ce que ça pouvait être. J'avais bien compris que c'était par rapport à l'élimination, mais je ne comprenais pas. Et donc pour remettre un peu les choses dans leur contexte, à l'époque, je n'avais pas d'enfant, c'était il y a 8 ans, et donc il y avait encore moins de personnes que maintenant qui pratiquent la chenille. Et pour moi, surtout, un bébé, dans ma tête, voilà, il avait des couches et il était incontinent. Donc c'est pour ça qu'on lui mettait des couches, parce que si on lui mettait pas de couches, il y avait tout le pipi et le caca par terre. Donc voilà, je pense que c'est ce que encore beaucoup de monde pense, parents ou pas d'ailleurs. Hein. Alors là, je me suis renseignée sur la chenille et j'ai compris que c'était quelque chose qui permettait de comprendre quand le bébé voulait faire ses besoins avant qu'il le fasse. Je crois que j'avais pas encore nécessairement compris que le bébé exprimait ce besoin, que c'était vraiment une demande de l'enfant. Je l'ai compris un peu après. Et c'est vrai que plus tard, voilà, avec mon mari, on a eu envie de faire un bébé. Et voilà, ma fille, elle a 3 ans et demi, donc on a eu envie de la mettre en route, je dirais, il y a 5 ans, on va dire. Voilà. Donc je suis tombée enceinte en juillet 2015 et j'ai accouché en avril 2016 de ma fille. Donc c'était quand même encore il y a un moment, mais j'ai repensé à la chenille quand je suis tombée enceinte en fait, parce que c'était vraiment quelque chose que je voulais faire, que j'avais trouvé génial. Et j'y avais pas repensé depuis. Et quand j'y ai repensé, donc à ce moment-là, j'ai acheté le livre d'Ingrid Bauer, Sans coucher chez la liberté, que j'ai lu tout de suite et que j'ai adoré, qui vraiment m'a fait planer à 15 000, quoi, comme on dit. J'ai trouvé que c'était un livre extraordinaire. Il y avait vachement de douceur, de bienveillance, de plein de choses que je voulais faire, voilà. Et j'ai trouvé génial que cette femme ait réussi à comprendre quand ses bébés voulaient faire ses besoins. Et là, j'ai compris qu'en fait, c'était la demande du bébé. C'était pas quelque chose qui me dérangeait quand j'en ai entendu parler, c'est juste que j'avais pas réalisé que c'était ça, en fait. Je crois que j'avais pas réalisé que c'était ça. C'était un peu flou et j'avais pas d'enfant à l'époque, donc c'était très flou. Et en plus, je commençais à peine mon travail d'assistant maternelle, donc j'avais pas encore tout à fait l'habitude d'enfants. J'avais des enfants, de m'occuper d'eux. J'avais fait du babysitting quand j'étais ado, mais j'étais encore quand même relativement jeune et relativement immature dans ma tête. Donc du coup, j'ai lu ce livre et j'ai trouvé tellement génial que là, ça m'a motivée. Et donc les raisons pour lesquelles vraiment je voulais le faire, c'était vraiment cette relation avec le parent, entre le parent et l'enfant. Donc l'enfant qui communique un besoin et le parent qui le comprend. Ça c'était génial. J'avais compris qu'on pouvait le faire dès la naissance. Donc ça vraiment, c'était génial. Ça m'a motivée. Je voulais le faire dès la naissance. Chose que je n'ai pas faite. J'ai commencé aux 2 mois de ma fille parce que en fait, moi j'ai été malade quand j'ai accouché de ma fille. Quelques jours après la naissance, j'ai contracté une endométrite. Et cette endométrite a fait que j'ai dû être hospitalisée, j'ai eu un fort traitement antibiotique, j'étais hyper fatiguée, donc j'ai mis un moment à m'en remettre. Donc j'ai commencé aux 2 mois de ma fille. Donc bon, c'était quand même une petite déception, mais comme j'ai pas pu allaiter à cause de ça, la grosse déception, ça a été l'allaitement. Et on va dire que quand je me suis mis à faire la chenille, là ça a été génial, j'ai redécouvert le plaisir de m'occuper d'un besoin fondamental de ma fille, et ça a été génial. La deuxième raison pour laquelle j'ai fait la chenille, c'est que quand j'ai commencé, j'ai vu que ça a mis un peu de temps à fonctionner parce que j'étais toute seule, que je connaissais personne qui le faisait, connaissais personne qui le connaissait tout simplement.
Et j'ai essayé de me renseigner un peu sur internet, mais c'était, à part ce livre que j'avais lu, c'était un peu le flou quand même. Il y avait très très peu d'informations. Donc quand j'ai commencé, voilà, la deuxième raison qui m'a motivée à le faire, c'est que tout simplement j'ai vu que ça fonctionnait. J'ai vu que c'était vrai. J'ai vu que ma fille communiquait vraiment avec moi sur ça. Et quand elle me regardait, qu'elle poussait légèrement et qu'elle avait des gaz, que je la mettais au-dessus de l'évier, au-dessus des toilettes, au-dessus du pot, parce que j'utilisais quand même beaucoup le pot à l'époque, et qu'elle faisait ses besoins à ce moment-là, je me disais mais c'est génial. Et la troisième raison pour laquelle j'ai fait la chenille, la raison, j'ai envie de dire médicale, mais qui n'en est pas moindre pour le coup, et qu'on ne va pas délaisser ni mettre de côté ni trouver moins légitime, c'est que ma fille était très très constipée et que quand je la mettais au-dessus des toilettes et qu'elle faisait caca, eh ben, elle faisait caca d'une manière qu'elle ne faisait jamais avant, c'est-à-dire complètement, sainement. Elle était dans un bien-être après et elle se sentait bien, elle était heureuse et c'était plus le même bébé du tout. Elle ne pleurait plus quand elle faisait caca, elle n'avait plus de gaz, elle n'avait plus de coliques. Voilà, c'était un vrai bébé en fait. C'était pas un bébé qui pleure et qui se tortille parce que je pense que dans la plupart de la tête des gens qui pensent coliques vont se dire oui, colique égale bébé, mais je pense qu'ils pensent qu'un bébé a des coliques et que c'est comme ça. Sauf que moi non, c'était pas normal pour moi. Vraiment, je savais qu'il y avait des choses à faire et je voulais faire des choses par rapport à ça. Et bizarrement, je n'ai jamais fait le lien entre sa digestion et le fait de pratiquer la chenille et que ça allait lui apporter un bien-être. J'ai pas spécialement pensé à ça avant de le faire. Et quand je l'ai fait, la première fois qu'elle a fait caca aux toilettes, ça a été la dernière fois de sa vie qu'elle faisait caca dans sa couche, la fois juste avant. Quand elle a fait caca aux toilettes, elle s'est sentie beaucoup mieux et ça a duré tout le reste de sa vie, jusqu'à maintenant. Ça a été comme ça tout le temps. Elle a eu, après ça, quand elle a acquis la continence, elle a eu un peu peur d'aller aux toilettes parce que elle a parfois des périodes là où elle est un peu constipée encore, donc on fait quand même attention à son alimentation. Et je pense qu'elle a eu cette mémoire qui s'est remise en route parce que quand elle était vraiment bébé de la naissance, à partir du moment où j'ai arrêté de l'allaiter, c'est-à-dire qu'elle avait 2 semaines, jusqu'à 2 mois, à chaque fois qu'elle faisait caca, elle pleurait. Et même des fois, elle hurlait. Et elle faisait très peu caca, elle faisait des petites crottes et parfois il y avait du sang. Donc c'était vraiment quelque chose de très douloureux pour elle. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui se remémorise quand elle est un peu constipée ou quand elle a les selles dures. Donc là, ça c'est vraiment pour moi the raison pour laquelle la chenille c'est génial parce que voilà, il suffit juste de porter son bébé au-dessus des toilettes, il fait ses besoins et voilà. Et là, vous allez me dire, ok, mais c'est pas ça qui va régler sa constipation. Eh bien si, parce que tout simplement, le bébé en position physiologique, il fait ses besoins dans des conditions qui sont saines, c'est-à-dire que du coup, il vide son côlon. Le côlon, toutes les selles qui sont censées être vidées, donc qui sont prêtes à être vidées, qui vont dans le rectum, sont vidées et du coup, elles ne restent pas dans le côlon à s'assécher et quand les selles ne sont pas bien vidées dans le côlon, elles restent, elles s'assèchent et plus les selles sont sèches, moins elles vont être éliminées et plus le phénomène de constipation, en fait, voilà, c'est un cercle vicieux, hein, voilà. Donc ça, c'est pour moi la vraie raison, la bonne raison pour laquelle j'ai pratiqué la chenille. Pour laquelle j'ai pratiqué la chenille aussi, la raison pour laquelle j'ai pratiqué la chenille avec mon fils médical, j'ai envie de dire, c'est que mon fils, dès qu'il a une poussée dentaire, il a des sels acides et il a un érythème fessier. Donc du coup, ça c'est ce qui m'a motivée à pratiquer la chenille sans couche à partir d'un certain temps. Et plus je pratique la chenille sans couche, et plus j'arrive à avoir les cacas de mon fils, et moins il a de rougeur bien sûr. Ce qui peut paraître paradoxal parce qu'on va se dire mince, il a la diarrhée, il faut absolument lui mettre une couche parce que s'il y en a par terre, il ne peut pas retenir ça, et s'il y en a par terre, il y a tout qui coule par terre. Ça arrive parfois qu'il ait un gaz, et que il y ait du caca qui sorte, oui, ça arrive. Et puis parfois quand il est en train de manger, ça arrive qu'il commence à faire caca sur la chaise. Mais à part ça, donc c'est-à-dire qu'il a quelque chose quand même qui est sous ses fesses, hein. S'il a une couche, vous pouvez être sûr que les 3/4 du temps, je loupe le signal et il fait caca dans sa couche. Par contre, s'il est fesses nues, donc à la maison, on fait maintenant de la chenille sans couche, je capte tous ses cacas et il fait tous ses cacas aux toilettes. Et donc, quand il a la diarrhée, comme ça arrive en poussée dentaire, il fait tout ce qu'il a à faire aux toilettes et il n'y a pas de rougeur, il n'y a aucun érythème fessier. Donc ça, c'est la raison pour laquelle j'ai pratiqué
la chenille avec mon fils. C'est pas la raison primaire, hein. La raison primaire c'est que je l'avais déjà fait avec ma fille, que je savais que ça fonctionnait, que c'était génial et qu'il n'y avait aucune raison pour moi c'était l'évidence, j'allais pratiquer la chenille, point. Voilà, j'allais allaiter aussi, hein. J'ai pas allaité pour le coup, mais enfin bon, voilà, c'était vraiment pour moi, je ne me suis jamais posé la question de savoir si j'allais pratiquer la chenille ou pas avec mon fils. C'était évident, mais quand même, la deuxième raison c'était les érythèmes fessiers. D'autres raisons pour lesquelles on peut pratiquer la chenille, c'est qu'on n'a pas envie de laisser son enfant macérer dans ses déjections, hein, tout simplement. Ça, c'est un peu la raison aussi pour laquelle je l'ai fait. Hein. Parce que quand on répond à son besoin, finalement, le bébé il fait ses besoins hors de la couche et du coup il ne macère pas dans ses déjections. Ça peut être aussi tout simplement parce qu'on a envie de pratiquer la chenille sans couche. Du coup, on n'a pas envie de mettre de couches, ou alors on veut mettre des couches lavables, mais on n'a pas envie de laisser son enfant toute la journée dans les couches lavables. On a envie de le garder en contact avec ses sensations d'élimination, donc on a envie de maintenir la communication sur l'élimination. Voilà, on a envie qu'il acquiert la continence plus facilement. On peut avoir envie qu'il acquiert la continence plus tôt, ce qui n'est pas nécessairement, j'ai pas envie de dire une bonne raison ni une mauvaise raison, mais on peut être un petit peu déçu par rapport à ça, donc attention. Voilà, un petit peu pour toutes les raisons pour lesquelles j'essaie de réfléchir, mais il y a, je crois, un tas d'autres raisons, mais qui se rejoignent finalement un petit peu toutes. Voilà, les raisons pour lesquelles on peut pratiquer la chenille. Voilà, si jamais vous avez d'autres raisons que vous voulez partager avec moi, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Et puis, je vous dis aussi à demain pour la suite de ce défi, parce que ce sera la dernière vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la vignette. Au revoir.